Hello, bonjour les poissons, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Je suis contente de vous retrouver les poissons. C'est parti pour votre lecture intuitive trimestrielle. Juillet, août, septembre 2022. Je la poste un tout petit peu plus en avance. Je voulais la poster fin juin. Mais je serai absente juillet, août. Donc, raison pour laquelle je la poste maintenant. Effectivement, je ne vais peut-être pas poster de vidéos pour le mois d'août parce que les vidéos de juillet, je vais les poster fin juin. Donc, la vidéo du mois d'août, malheureusement, il n'y en aura pas. Donc, gardez bien cette vidéo pour y revenir au courant du mois d'août pour avoir cette base. Voilà, avant de commencer, je tenais à vous remercier à tous pour vos likes, vos partages, votre présence sur ma chaîne, vos échanges, vos petits WhatsApp également. Merci infiniment pour votre soutien. Pour les tout nouveaux qui viennent de découvrir ma chaîne, welcome, bienvenue sur ma chaîne Elena Coach Intuitive. Je présente une fois par mois des lectures d'ordre général et une lecture sentimentale. Donc ça fait 12 signes astrologiques, 12 et 12, 24 vidéos par mois. Donc 2 vidéos pour les poissons. Et puis celle-ci, elle est particulière. Celle-ci, c'est la vidéo trimestrielle qui te permet d'avoir une grande vue d'ensemble sur les 3 prochains mois. Pourquoi? Parce que je travaille donc avec les énergies, ces lectures, elles sont pour moi, il n'y a pas de date, d'accord? Il n'y a pas du mois d'août, c'est vraiment sur du long terme. C'est vraiment, j'ai une vision sur du long terme, d'accord? Donc prends vraiment ce qui résonne le plus en toi. C'est une lecture intuitive dite générale, ok? Elle ne pourra pas parler à tout le monde. Prends vraiment les informations qui résonnent le plus en toi. Ne fais pas de surinterprétation sur ma lecture intuitive. Ça, c'est très important. Je travaille sur mon champ intuitif. Ce sont les informations que je reçois. Ce n'est pas à toi d'encore rajouter ou compléter ou mettre du plus sur l'information. Il faut vraiment que l'information, elle te touche, hein, que ça te parle. Voilà, voilà. Durant la période du mois de juillet, août, je serai disponible pour des lectures intuitives sous forme de rendez-vous, les lectures intuitives personnelles. Donc, tu pourras, en bas de cette vidéo, tu as mon numéro WhatsApp où tu peux me contacter via WhatsApp pour fixer un rendez-vous. Je pense que je serai un tout petit peu moins disponible juillet, août, peut-être plus le matin que l'après-midi. À voir, on verra. Tu regarderas sur mon calendrier que tu peux voir sur mon site internet. Tu peux aussi également fixer un rendez-vous en me contactant via WhatsApp. Ok? Voilà, mon ami poisson, j'ai tout dit. Ah oui, j'oubliais, hein, t'oublies pas de mettre le petit pouce j'aime si du coup, par hasard, cette vidéo, elle résonne en toi, puis tu aimes bien. N'hésite pas à mettre un petit pouce, ça me permet à ma chaîne d'évoluer petit à petit. Et pourquoi pas t'abonner si tu es nouveau. Soit tu peux le faire dès maintenant, comme ça t'oublies pas. Ou bien tu le fais à la fin de la vidéo quand tu sentiras que vraiment ça résonne en toi. Ok, c'est parti, chiffre numéro 41 pour les poissons. Vos pensées sont toutes puissantes, pensez positivement. Ok, il y a une bataille ici avec... alors, je sens ici une lutte hein, avec votre mental. Et là, on vous pousse, on te dit, vas-y, pense positivement. Vos pensées sont toutes puissantes. Et ça, c'est juste, je le répète dans plusieurs lectures intuitives, celle des balances. Hein. Bon, malheureusement, vous n'êtes pas balance, mais en tout cas, j'ai fait une très, très belle lecture intuitive pour les balances où je parlais de la pensée positive. Je ferai une vidéo particulière là-dessus. Ça peut être la loi de l'attraction, les pensées positives, peu importe. C'est du marketing, mais c'est vraiment de travailler sur soi et sur ce que tu dégages. D'accord? C'est ce qu'on va voir ici pour toi, ici au courant du mois de juillet. Bon, alors on a la carte de l'innocence, hein, donc on sent qu'il y a un relâchement, mais il y a une dureté en même temps. C'est une mixture ici. Hein. Tu vois, ces deux cartes sont complètement opposées. Hein. D'ailleurs, même les deux personnages tournent le dos. Tu vois? Donc, je vais t'expliquer cette problématique. C'est assez difficile. On dirait que tu te bats toi-même. Alors, c'est soit ton mental qui te joue des tours, ces pensées tristounes que tu peux avoir parfois,
ou soit tu es complètement détaché de ce monde et complètement détaché par une dureté que tu peux percevoir ici au courant du mois de juillet. Alors à toi de sentir. Cette carte, l'innocence, c'est vraiment, elle se marie parfaitement avec la banalité, tu vois. C'est, je regarde les choses, elles arrivent, ça doit arriver. Cet événement, il est là, je le regarde. Je regarde comment tout ce qui se passe avec cet événement. Ça peut être un divorce, une séparation, ça peut être une naissance. On voit que tu es curieux, tu regardes, tu contemples, il y a un regard ici, tu es très attentif et tu es dans l'accueil, on dirait. Hein, tu accueilles ce qui arrive. Il y a beaucoup de sagesse dans cette carte. Cette carte, elle est très sage. D'accord ? Et à côté, on a la banalité. Donc, j'accepte ce qui se passe actuellement dans ma vie. Et dès que tu es dans l'acceptation, il y a une situation qui est délicate. Ok, sur mon parcours de vie, cet événement devait se produire. Un événement heureux ou un événement malheureux, on verra le long du tirage. Pour le moment, on est juste dans l'introduction. C'est-à-dire qu'on t'invite ici à comprendre qu'il va y avoir peut-être un événement où il va falloir l'accueillir. Ça fait partie de ton parcours de vie, tu vois. Tu vas l'accueillir et on te propose aussi avec cette carte d'accueillir avec des pensées positives. Ok ? La carte de la lutte, elle vient donner un dynamisme dans ce tirage où il y a de la douceur, où il y a beaucoup de fragilité aussi avec la banalité et l'innocence. La carte de la lutte, on dirait qu'il y en a d'autres qui, non, ils luttent contre ça. Je n'accepte pas ce qui se passe actuellement. Je ne tolère pas, je ne veux pas, je veux me battre contre ça. Je ne suis pas d'accord. On va regarder, c'est quoi que tu n'es pas d'accord et tu t'affirmes. Est-ce que tu as le droit de t'affirmer? Est-ce que tu te sens bien de t'affirmer? Est-ce que c'est un besoin que tu as de t'affirmer comme ça? On le verra un peu plus tard. Il y a quand même deux cartes sages à côté. La carte de la lutte, c'est une carte, pour moi... tu vois, je l'accueille aussi, tout comme toi. Je vois qu'il y a cette carte qui est là. Elle n'est pas négative, mais elle te met en position de force. Pas de soumission. En position de force. Je ne tolère plus, je n'accepte plus, je suis prête à dire ou à faire ce qu'il faut faire. En tout cas, tu es prête. Tu as ton armure, tu as tout. Bon, t'es pas très à l'aise quand même. Hein. On voit dans ton regard qu'il y a quand même une légère crainte. Peut-être que c'est une position que tu n'aimes pas, hein, vu qu'on sait que tu évites les conflits, tu fuis les conflits. Là, on te voit pas tellement fuir les conflits. On te voit, ok, j'y vais, j'affronte. On te sent prêt pour y aller. Alors, on va regarder. Je suis curieuse. On va regarder, donc, il y a trois énergies, hein, vous l'avez senti, hein, trois énergies différentes. Pour moi, ici, on est chez les poissons, c'est ok pour moi, pour le poisson. Tu vois, parce qu'on a la carte en dos de deck, la carte de la confiance. Donc, pour toi, vraiment, tu gagnes en confiance. Oui, on a des poissons qui gagnent en confiance. Ils sont beaucoup plus sûrs. Il y a plus de maturité, plus de sagesse. On me dit ici pour les poissons. Voilà, c'est ta manière de communiquer qui est plus claire. Ouais. Alors, on a la tranquillité ici. Alors, ça a l'air un peu compliqué ce tirage pour les poissons. Poissons juillet 2022. Pour les poissons, on va regarder. Hein. C'est parfait pour vous, c'est en accord. Il y a de l'autorité. Tu vois là, il y a du caractère. Il y a de l'autorité. On ne se laisse pas faire. Il y a quelque chose de très dur ici dans votre tirage. Les femmes poissons, les hommes poissons. Là, ce mois-ci, en tout cas, vous ne vous laissez jamais faire. Mais là, vous vous affirmez. Là, vous allez taper sur la table. Votre communication, on peut avoir des discussions avec la hiérarchie, avec la direction. On peut avoir des discussions suite à une triangulaire.
Tu vois, on peut se mettre en accord ici. Hein. Alors tu vas me dire, ça veut dire quoi se mettre en accord en triangulaire? Ben c'est peut-être, écoute, stop, maintenant on arrête de se voir. Je ne tolère plus, je n'accepte plus ce type de relation. Ou stop, tu prends ta décision, tu restes avec ta femme ou tu restes avec moi, mais je veux une décision. Tu vois, j'ai quelque chose d'assez ferme ici. Hein. On nous parle d'une triangulaire en plein centre du tirage. Hein. Donc voilà. Et puis en même temps... En même temps, on a cette douceur du poisson. Ça, c'est rigolo, hein. C'est très rigolo comme tirage. Hein. C'est comme ça. Je m'impose ici. Je suis stable hein, avec la carte hérédité. Il y a une certaine stabilité chez vous, une certaine confiance. Pour moi, cette autorité vous convient très bien. C'est les gens qui vous entourent. Ici, au mois de juillet, pour eux, ça risque de déménager. Vous donnez une direction, vous donnez une autorité, vous donnez des ordres. Vous désirez le calme, vous désirez être calme, vous désirez la tranquillité en famille. Hein. Ça va être très clair. Ouais, tu vois, on a encore la reine ici. Hein. Que ce soit homme ou femme, j'ai une rigidité, j'ai une autorité, j'ai la carte contrat qui adoucit, j'ai la carte tranquillité qui adoucit, la confiance, la banalité et l'innocence qui adoucit. Pour moi, c'est une fermeté. Ça te parle ou pas? Une fermeté douce? Non, ça parle pas. C'est une fermeté qui va apporter un accord familial. Alors ça peut être soit au sein de la famille, maintenant c'est je désire que ça se passe comme ça, je ne tolère plus du tout ces attitudes, ce comportement. Et c'est parler avec beaucoup de bienveillance. Hein. Vous savez, les poissons, vous savez comment vous exprimer, comment parler, comment exprimer vos sentiments. Hein. C'est très doux ce tirage. Et donc vous allez le faire, mais avec fermeté et avec douceur. Voilà, c'est ce que je ressens. Pour moi, on va regarder avec le petit oracle de l'intuition. Ouais, ça fait peut-être depuis ce printemps ou tout ce printemps où vous adaptez votre communication. Il y a une communication plus fluide, plus fleurie, plus directe, plus cash aussi. Hein. Une nette amélioration au niveau de la communication, on me dit ici pour vous, tant sur le plan professionnel que sentimental. Ouais, alors là, ça complique. Alors là, on peut débuter... Alors, est-ce que vous avez débuté... Attention, ce tirage ne va pas résonner pour tout le monde, d'accord? Prenez les informations qui résonnent le plus en vous. On peut débuter une relation triangulaire, ou cette relation triangulaire a débuté ce printemps, où on débute cette triangulaire dans vos conditions. Hein, on peut voir que vous imposez des conditions. On va regarder. Ouais, donc au travail, ça va plutôt bien. C'est plutôt tranquille. Vous maîtrisez. Si vous êtes chef d'entreprise ou directeur ou un politicien ou quelqu'un avec de l'autorité, ici, ça va... on vous demande de vous calmer un petit peu pour les postes à haute responsabilité ici. Hein. On peut vous sentir très ferme, assez dur. Radical pour certains poissons. Voilà. Pour tous les autres poissons, au travail, ça va être plutôt tranquille. Tu vois, une ambiance... au sein du travail, ça va bien se passer. On voit que tu gagnes confiance. On t'entend, on t'écoute, on te parle, on te voit. Tu te mets de plus en plus en avant. En fait, on dit que tu te lances, tu te lâches. Tu te lâches et tu te fais confiance. Cette carte, c'est la carte de la confiance. Attends, on va regarder un peu plus sur... Ah, ok. Âme sœur, ok. C'est un mentor, d'accord. Alors ici, au niveau du travail,
Tu pourras être, par exemple, accompagné par le département des ressources humaines ou prévoir une formation dans le cadre de ton travail. Tu peux être aussi accompagné par un mentor où on t'invite à travailler, on t'invite à collaborer ou travailler avec un mentor, quelqu'un qui puisse t'accompagner au sein de la structure, ou si tu te lances dans une entreprise ou tu te lances en tant qu'indépendant, comme si tu as besoin de quelqu'un à côté de toi, un mentor ou qui t'épaule, qui te guide. Mais quelqu'un de supérieur avec des certaines compétences, des certaines qualités que tu recherches. Cette relation que je t'ai dit ici, cette relation triangulaire qui pourrait éventuellement débuter, on voit que tu vas imposer tes règles, hein, tes conditions, mais ça prendra son temps, tu vois, on a la carte de la lenteur. Et comme ce tirage est compliqué du début jusqu'à la fin, on peut aussi m'indiquer ici que cette relation triangulaire peut être en plus de ça une relation flamme jumelle, tu vois, donc c'est du compliqué du début jusqu'à la fin, ce tirage. Vivement le mois d'août parce qu'il est très difficile ce tirage parce que y a plein d'informations et c'est difficile de tout canaliser. Tu vois, ici, tu peux débuter une relation âme sœur, flamme jumelle où vous êtes dans une triangulaire, tu vois, et où toi tu ne vas pas accepter, où toi tu te sentiras pas à l'aise, où tu voudras mettre de l'ordre, mettre tes conditions, t'affirmer beaucoup plus. On voit que tu te fais de plus en plus confiance, mais ça reste quand même un petit peu lent. Ici, la carte de la paix, elle est super agréable. Alors, pour tous ceux qui sont en emploi, avec votre direction, ça se passe super bien. Tu vois, on a hérédité paix. Donc, ouais, donc il y a des projets professionnels pour toi, beaucoup plus tranquille. On voit que ça bouge beaucoup pour les poissons au niveau professionnel. Sur le plan sentimental, si vous êtes dans une relation plutôt calme, tranquille, ben, je n'ai pas beaucoup de difficultés. J'ai cette énergie d'envie de se dépenser, d'envie de se battre, l'envie d'avancer, l'envie, tu sens, tu vois, c'est ça, c'est ce que je ressens ici très fort. Et puis de l'autre côté, faut pas non plus qu'on te stresse trop non plus. De l'autre côté, tu te donnes à fond et puis tu as des moments pour toi qui sont beaucoup plus tranquilles. On dirait que tu imposes des règles, où tu imposes autour de toi ou dans ton environnement professionnel ou scolaire ou universitaire ou avec la famille, peu importe, on dirait que tu vas imposer des règles assez strictes, mais que pour toi, tu as envie quand même d'un temps de tranquillité pour toi. Alors, est-ce que c'est peut-être des gens qui envahissent ton environnement? Est-ce que c'est ton conjoint qui t'envahit un petit peu comme ça et que tu ne supportes pas et que tu vas le dire de manière bienveillante que, écoute, maintenant, on se voit plutôt de telle et telle heure à telle et telle heure. J'aimerais qu'on s'organise plutôt comme ça parce que moi, ça m'étouffe. J'ai besoin de mes petits moments tranquilles. Voilà ce que je ressens ici. On va passer maintenant pour les poissons. On va passer au mois d'août. Je crois que j'ai fait le tour. Au niveau des jobs, j'ai pas mentionné. Attendez juste un petit instant. Au niveau des emplois, je vais prendre la petite pierre. Alors, au niveau du travail, pour moi, c'est fluctuant pour vous. Hein. Le mois de juillet, il est assez bon parce qu'on a le printemps, tu vois. Donc, c'est relativement bon dans les secteurs de tout ce qui est communication, Internet, la télécommunication, la poste, correspondance, si tu veux. Voilà, ben, tous les réseaux sociaux, je les mets aussi dedans. Tu travailles sur YouTube, Instagram et les autres réseaux sociaux. Pour moi, c'est top. Il y a quelque chose qui fleurit. Tu vas peut-être créer un nouveau site internet. Hein. Il y a aussi quelque chose comme ça avec Internet. Les autres secteurs, je dirais les secteurs de médecine alternative. Hein. On peut créer quelque chose dans le milieu de la médecine alternative. Alors, je parle aussi donc tout ce qui est hypnose, soins énergétiques. On parle de psychologie aussi ici, les métiers de l'architecture, donc de l'immobilier, le mobilier, salle de bain, voiture aussi, paysagiste, tous les métiers
Voilà, dans le domaine de l'habitation. Et puis, j'ai aussi le secteur de négociation, plutôt la vente directe. Voilà, donc tous ces secteurs-là, pour moi, ils sont protégés. Il y a de l'avancement, il y a quelque chose qui fleurit. J'ai une entrée d'argent aussi pour vous, d'accord? En tout cas, j'ai du mouvement financier pour les poissons. Voilà, voilà, on va passer maintenant au mois d'août. Il était difficile ce tirage. J'ai hâte d'entendre un petit peu vos retours au mois de juillet en bas de cette vidéo, en commentaire. C'est vrai que c'était le démarrage ici qui était un peu difficile, mais je pense que pour certains poissons, ça va résonner. Pour d'autres, je ne sais pas. C'est cette carte de la carte de la lutte. On dirait qu'il y a comme une sorte de ras-le-bol. C'est ce que j'ai senti dès le départ. Il y a saturation. Ouais, je dois le faire. Je dois le faire. C'est ce que voilà, c'est ce que je ressens. Je vais le faire, mais à ma manière, tu vois. Il y a beaucoup de douceur ici. Hein. C'est parti, on passe maintenant au mois d'août pour les poissons. Tu vois, on revient ici avec la pensée, hein, tu vois, ici avec cette carte. Hein. Voilà, 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 voilà. Voilà, alors ces 3 trimestres, tu vois, ouais, je t'ai chopé, hein, mon ami poisson, les pensées positives. Alors, je vais vous dire en fin de cette vidéo ce que j'ai dit pour les balances, je vais vous les dire aussi, puis je ferai une vidéo spéciale pour les pensées positives et la loi de l'attraction. Donc, ici, on a des cartes. Alors, ça continue comme le mois de juillet. Vous êtes sûr de vous, vous gagnez en confiance. Sur le plan professionnel, ça se passe relativement bien. Sur le plan sentimental, ça va plutôt bien. Vous vous lancez, en fait. Vous avez confiance en vous. La carte confiance, c'est vraiment quelqu'un qui se lâche. Hein. On dirait qu'elle fait un saut, un grand plongeon. On ne sait même pas où est-ce qu'elle plonge, mais en tout cas, il y a un grand plongeon. Tu vois, au niveau de la carte de la confiance. Donc, et tu as la sagesse en dessous. Donc, pour moi, oui, tu as une très, très belle confiance en toi. Ou tu travailles sur ta confiance en soi. Par contre, tes pensées ne sont pas en accord avec ta confiance. Ouais, c'est contradictoire. C'est-à-dire que cette carte, elle est comme ça. Je vais t'expliquer. Cette carte, tu vois, on voit une femme qui a une vision très positive. Elle voit ce cadre ici, elle est extrêmement positive. Visuellement, elle visualise son projet, elle sait qu'elle est capable, elle a confiance. Elle a confiance en elle parce qu'elle voit le paysage. Déjà même, tu vois, comme elle s'habille en couleur, elle est confiante, elle est sûre d'elle. Elle est confiante. Par contre, si tu vas aller gratter un petit peu plus loin au niveau du mental, au niveau de ses pensées, tu vois, ici avec cette carte, ben, ses pensées lui jouent des petits tours parfois, je dis parfois, parce que j'ai quand même des cartes très belles qui s'entourent. C'est-à-dire que, ouais, mais je vais pas réussir, mais mon Dieu, mais dans quelle histoire je me suis lancée? Mais non, mais c'est pas possible, mais je vais pas me mettre en couple avec lui ou avec elle, mais je peux pas me lancer dans cette entreprise, mais que va dire mon mari, mais que va dire ma femme, mais que va dire ma cousine, mais que va dire mon oncle, mais que va dire... Mais que va dire Bernard, Philippe, Jean-Claude et Jean-Charles? Enfin, c'est tout ça, c'est dans la tête. Pour cela, on voit, encore, tu vois, elle regarde vers où? Tu vois le visage de cette femme? Elle regarde vers ce cube. Elle regarde vers l'attachement du passé, vers des valeurs du passé. Son mental, pardon, excuse-moi, effectivement, elle regarde le cadre, hein, mais elle regarde à quel point elle se prend la tête. Hein. Elle voit qu'elle se prend la tête. Pour ça, elle est confiante, mais elle voit comme elle se prend la tête. Et parfois, ça la rend un peu triste. Donc, on va regarder avant que je vous donne le petit message que j'ai donné aux balances, qu'on va donner aux poissons maintenant. Hop! Aimez-vous autant que... Oh, trop beau cette carte pour vous. Les poissons, chiffre numéro 15. Aimez-vous autant que nous, vos anges, vous aimons. Ça, c'est pour les poissons. Aimez-vous autant que nous, vos anges, vous aimons. Donc, voilà, cette confiance, elle va venir progressivement. Je vais vite regarder au mois de septembre. Ouais, c'est exactement ça. C'est-à-dire que
Je pense que vous devez être lancé dans un projet relativement important. Il y a des obligations, il y a des décisions, il y a beaucoup de choses. Je le sens ici. On va regarder dans le tirage, mais je sens que tu as beaucoup de choses à gérer. Cette carte, très souvent, quand je la sors en consultation privée ou même quand je la sors comme ça, dans les tirages, on dirait que c'est trop de trucs que tu as dans la tête. Ça peut indiquer que tu pourrais éventuellement avoir un petit peu mal à la tête, comme ça, parce que c'est trop de choses que tu as dans ta tête. Alors, je vais te donner, pendant que je pose les cartes, je vais te donner un mantra. Et tu me diras en commentaire quand tu l'auras utilisé si c'est bon pour toi. Un mantra qui va t'aider, c'est une phrase que tu pourras dire tous les matins, d'accord? Tous les matins où tu choisis l'heure que tu veux. C'est sur une période de 21 jours, mais à dire une seule fois par jour. Après, tu pourras le dire plusieurs fois. Je suis amour. Et tu le répètes 21 fois. Je suis amour. Ce mantra va déjà calmer ton mental, premièrement. Te donner confiance, deuxièmement. Troisièmement, te donner de l'amour. Quatrièmement, te calmer. C'est un mantra à dire tous les matins, 21 fois, avec de la conviction. Hein, vraiment, c'est pas je suis amour, 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 je suis amour. Non, c'est vraiment avec conviction. Tu peux le dire en te regardant face au miroir. Ça a beaucoup plus de puissance, ou tu peux le dire dans ta voiture avant d'aller au travail, ou tu peux le dire le matin sous la douche, peu importe. Idéalement, c'est bien de débuter ta journée avec ce mantra. Mais bien évidemment, il y a besoin d'une intention. Il y a besoin que ce mot « je suis amour » sorte vraiment de tes tripes. Il faut que ça sorte, tu vois. C'est vraiment « je suis amour, je suis amour, je suis amour ». Je suis amour. Tu le dis le matin pendant 21 jours. Tu le répètes 21 fois. Et après, au courant de la journée, quand tu sens qu'il y a de l'anxiété, quand tu sens que tu as des doutes, quand tu sens qu'il y a ta tête qui chauffe comme ça, tu dis ce mantra, ça te débloque tout ce processus que tu as mis là en place, ou que tu as là en place. Ou en tout cas, cette tristesse, ça diminue et ça calme. Ça te calme énormément. Ok, n'hésite pas à me faire un petit commentaire dans 21 jours ou dans 2-3 mois en bas de cette vidéo, après avoir utilisé ce mantra qui fonctionne très très bien. Allez, c'est parti. On va regarder avec la carte enfermement. Ouais, il y a un petit peu de... Alors, c'est la sensibilité, les poissons. C'est un peu de sensibilité ici. Hein. Il y a de la sensibilité. Il n'est pas négatif le tirage, hein, mes amis poissons. Ça parle de votre état d'esprit. Hein. On a la force, hein, n'oubliez pas, on a la force, on a la confiance, mais on a cette sensibilité ou cette hypersensibilité. On va regarder. Encore, on a une ouverture. Ok. Ouais, vous avez besoin de... Alors, en tout cas, cet été... Vous avez besoin de calme, ou en tout cas, vous allez proposer des moments pour vous. Pour moi, ça me parle, parce que ça me parle. Ici, c'est un message, je pense, il est même plus dédié à vos conjoints poissons et à votre femme poisson ou à votre mari poisson. C'est ces temps de... C'est pas des temps de solitude, mais c'est des petits instants que vous avez besoin. On dirait que c'est dans ces petits instants, moi je les appelle des petits instants de luxe, hein, on se retrouve avec soi-même, on dirait que c'est là où vous gagnez en confiance. Vous avez besoin de, pas de vous isoler, mais d'un moment dans une journée pour... j'allais dire pour ouvrir votre cœur, mais non, pour ouvrir, pour vous ouvrir, pour vous écouter en fait. Voilà, pour vous écouter. Je pense que vous allez le communiquer, cette information. Je pense que vous allez le dire, hein, vous allez vous ouvrir et vraiment communiquer à votre partenaire ce qui vous fait plaisir en fait, ce qui vous fait du bien. Mais vous allez le communiquer avec vos mots en fait. Hein.
voilà, écoute, cette semaine, j'aimerais plutôt être tranquille dans ma chambre pendant un moment ou... voilà, à vous de voir. En tout cas, vous allez communiquer ce besoin d'être un peu seul, ici, au mois d'août. Pour les femmes célibataires, bon, pour toutes les femmes en couple, on a le chakra sacré qui se développe, on est féminine, on est belle, on est ouverte, on a envie des rencontres. Ici, pour les célibataires, on dirait que vous sortez un petit peu, où on vous pousse. Il va y avoir, on va carrément venir vous chercher à la maison, on va vous pousser. Allez, viens, on sort, on va se faire plaisir. C'est peut-être vous qui ouvrez la porte, vous sortez de cette anxiété. On peut avoir ici, bon, j'ai quand même l'isolation, mais on peut avoir ici des poissons qui sortent d'une période anxieuse, d'une période sensible. Vous faites l'effort d'aller vers l'autre. Ouais, c'est 2 cartes. On va parler maintenant du professionnel. Donc pour moi, le professionnel, c'est assez carré. Il y a des belles opportunités, comme on a vu au courant du mois de juillet. Il y a un côté qui est peut-être pas apprécié par vous, mais qui est apprécié par vos collègues. C'est ce côté juste, ce côté loyal, ce côté carré. Alors, est-ce que c'est épuisant pour vous? Je ne sais pas, mais en tout cas, on vous sent beaucoup plus affirmée, plus confiante. Attendez, je vais boire un peu d'eau. Plus affirmée, plus confiante, plus ouverte. Et puis, vous vous faites plaisir par des petits achats ou un retour. Alors, la carte sexualité, comme elle est indiquée ici, elle parle d'une belle sensualité sexuelle, c'est-à-dire que vous vous lâchez, vous avez envie de vous faire plaisir. Ça, c'est votre chakra sacré. À côté de la femme, c'est très sensuel, d'accord? Vous êtes très douce, très câline, peut-être un peu sensible pour certaines. Vous allez le faire savoir à votre compagnon. En tout cas, vous êtes beaucoup plus ouverte. Beaucoup plus ouverte à la communication. Ça va être très agréable pour vos compagnons. Cette carte enfermement, elle est au-dessus de la carte confiance. Donc, oui, on peut avoir certains poissons qui décident de rester seuls et qui ne veulent pas sortir. Là, c'est un peu dommage. On vous pousse, alors ici, avec ce tirage, on te pousse ici à aller voir, à te faire plaisir, à sortir, à t'acheter de nouveaux habits, à prendre soin de toi. Voilà, de sortir un petit peu de ce côté peut-être casanier ici. Tu vois, d'ouvrir la porte. On peut, pour les couples, alors on peut avoir ici un déménagement, un achat d'une maison ici. On signe un contrat pour une maison, pour un appartement. Sur le plan professionnel, alors c'est très favorable pour les métiers du secteur du droit. Ouais, il faut laisser tomber les feuilles, il faut laisser tomber tout ça. Il y a une tristesse peut-être ici. Ouais, je la vois depuis là. Il y a une tristesse au fond de vous, mais on ne veut pas trop la montrer, on ne veut pas trop la dire. On n'a pas envie de la montrer. Attends, je suis obligée de mettre toutes les cartes parce que... Voilà, on a souvent la carte de la paix qui sort pour vous ici. Ok. Alors, on a peut-être ici, parmi nous, des poissons qui sont un petit peu tristounes, qui se battent beaucoup. Il y a une situation professionnelle ou privée ou juridique où c'est long, où c'est lourd. Vous sentez pas encore les réponses. Pour moi, il n'y a pas de réponse ici parce que j'ai des obstacles sur le plan juridique. Je pense que d'ici septembre, octobre ou novembre, vous allez avoir des informations. En tout cas, ce qui est très agréable dans ce tirage, c'est que vous ne lâchez rien. La carte lutte, ici, elle donne un pouvoir dans votre tirage. Elle est
central, vous ne lâchez rien. Vous êtes persévérant, persévérante ici au courant du mois d'août. D'accord? Et puis pour d'autres, tu vois, avec la carte sexualité hiver, il y a quelque chose depuis cet hiver qui vous fait plaisir. Ou vous vous faites plaisir depuis cet hiver, ou bien ça va continuer jusqu'à l'hiver prochain. Tu vois, peut-être une belle rencontre, tu as rencontré quelqu'un cet hiver, c'est peut-être cette relation qu'on avait vue tout à l'heure de flamme jumelle, ou pas du tout. Il y a une relation qui est là, qui est présente, qui te convient parfaitement bien. Alors tu te prends un petit peu la tête sur comment ça se passe, comment est-ce que ça va évoluer, voilà, mais en tout cas je sens que c'est une très 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 belle relation. On a des déplacements, des voyages ici pour certains, en couple ou seul. J'ai parlé du milieu juridique, ouais, on a des conflits ici, hein, des obstacles sur le plan juridique. Ça reste, alors le mois d'août, ça reste dans tes pensées, tu vois. Tu as peur que ça ne passe pas. Ça peut être un divorce, ok? Ça peut être un divorce ou quelque chose comme ça qui te tracasse. Une affaire juridique, administrative ou juridique qui te tracasse, hein, on voit, tu as la tête dedans. Et puis là, on te dit, ne t'inquiète pas, reste dans tes pensées positives, d'accord? Donne-toi beaucoup d'amour. La vérité va venir. Les informations vont venir d'ici les mois qui suivent. Tu as besoin ici, mon ami poisson, d'évasion avec la carte voyage, de t'ouvrir aux autres, de partir, de voyager, de respirer, de prendre de l'air. Tu as besoin de beaucoup d'air, on me dit, tu vois. Là, on a l'air, on a le nuage ici. On a l'air ici, on a l'air là. Tu as besoin de respirer, tu as besoin de t'ouvrir, hein, de sortir. Voilà pour la team poisson. Est-ce que je m'arrête ici ou je continue? Non, là j'ai déjà fait un bon point. C'est-à-dire que à toi de voir comment est-ce que tu prends ce tirage. Il a une mixture. Ce tirage, dès le début, joue avec deux énergies. La confiance, la bataille, et tes pensées qui nous embêtent un peu. Tu vois, il y a des cartes qui sont positives, tu te fais confiance, tu te bats, on sent. Et ces deux cartes qui nous disent, attention, sors de ces pensées positives, sors de ces pensées négatives, pense positivement, ok? Ne te mets pas des obstacles encore plus hein, dans tes pensées. Les choses sont faites. Les dés sont lancés. On accueille ce qui arrive. Je regarde comme lui, comme le sage ici. Ah bah tiens, bah j'ai une bestiole qui s'est posée sur ma main. Oh bah tiens, bah je vais la regarder. Je suis étonnée, mais pourquoi est-ce qu'elle est là et de la regarder et de comprendre, bah ça fait partie, elle avait besoin de se poser sur ma main. Je ne vais pas la jeter maintenant parce qu'elle a décidé de se poser sur ma main. Je la garde. Jusqu'à ce qu'elle décide de partir. Ça a été décidé qu'elle se pose comme ça sur ma main. Et avec beaucoup d'innocence, on regarde ce qui se passe. On accueille ce qui se passe. D'accord? Voilà le message, la team poisson. Pour les célibataires hommes, on a des rencontres charnelles ici. On a des rencontres avec une très très jolie femme. Avec une femme peut-être un peu sensible, très coquette. Ouais, on a des rencontres ici. Une femme peut-être un peu renfermée sur elle, qui ne parle pas trop. D'accord? Voilà, on va passer maintenant pour la team des poissons. On va passer au mois de septembre. Allez, c'est parti. On a du changement. Voilà, on a de la paresse. Allez, là maintenant, on va procrastiner un peu. Et on attend que ça vienne. Pour moi, il y a eu beaucoup, ça va être quand même un trimestre où ça va quand même bouger pour vous, les poissons. D'accord? Parce qu'il y a eu la carte de la lutte. Ok? Donc on sent que, ouais, ça va pas être de tout repos. Ça va pas être, bon ben,
je vais aller bronzer demain et après-demain. Et puis, on sent que tu vas devoir te battre pour... tu vas devoir te battre, hein, t'affirmer. Je préfère dire le mot affirmer. Et cette lutte ici, elle est positive pour toi parce qu'elle te donne confiance, ok? Pour moi, tu gagnes encore plus en confiance ici, la team poisson. Alors, tu vois, là, on a du changement. On a du changement. On peut sentir ici avec cette carte isolation, tu vois, cette carte, elle nous indique que tout est beau autour de toi. Tu brilles, tu es beau, tu es belle. Mais à l'intérieur de toi, il y a cette petite tristesse qui ne se voit pas. Personne ne voit ces petits moments un peu tristes que tu peux avoir parfois. Parce que les gens te voient super beau, super belle, tu vois, on te voit vraiment bien habillée, bien coiffée, tu es toute belle, tu prends soin de toi, et il y a un événement, il y a quelque chose, peut-être de par le passé, que tu es encore en train d'essayer de guérir, ou d'apaiser, ou de trouver une solution, tu vois. Et là, au mois de septembre, tu rentres dans un tourbillon de changement avec cette carte. Les choses sont en train de changer parce que tu veux que ça change, parce que tu te bats pour que ça change, tu vois. Donc, le tirage que j'avais fait tout à l'heure au mois d'août, si tu viens d'arriver maintenant sur la vidéo du mois d'août, je t'invite à regarder celle du mois d'août, la précédente que je viens de faire. On avait la carte mouvement ici, c'est-à-dire que tu vas créer un mouvement. Tu vas bouger, c'est toi qui vas créer ce changement, tu crées un mouvement, il y a quelque chose qui bouge, hein. Alors, soit ça bouge là au mois de septembre, soit il y a déjà un commencement au mois d'août. Ok, on va prendre une autre carte ici pour la team des poissons. Chiffre 36, comme pour toute chose de la vie, il y a un plan. Ok, donc là, il y a eu un plan. Et ce plan, il a été mis dès le départ. Comme tu es un être sage, mon ami poisson, je sais, comme tu es tranquille, paisible. Pour moi, cette carte de la paresse, on dirait que tu as déjà préparé ton plan. On pourrait croire ici avec cette carte que tu joues très bien aux échecs. Que tu es stratégique, que tu as déjà tout préparé, tout est mis en place. Tu n'attends juste que la partie démarre. Tu vois, c'est un homme un peu dodu comme ça, avec ses chaussons roses, son petit coussin au pied, ses petites lunettes de soleil. Hein. Il a son petit cocktail à la main, il n'est vraiment pas perturbé par tout ce qui se passe tout autour de lui. Mais il est d'un calme. Tu te demandes même ce qu'il regarde. Il a brisé tout ce qui s'est passé dans le passé, tu vois, ici, il casse tout ce qui s'est passé. Il a son passé difficile, mais il tourne le dos. Là, maintenant, il a mis en place une stratégie, tu vois, il est sur un échiquier, et maintenant, il attend que ça vienne. Alors, je pense qu'il y a eu beaucoup de mouvements, juin, juillet, août, pour nos poissons. Et là, en septembre, tu vas relâcher tout ça. Tu vas relâcher parce que tu as beaucoup bougé, hein, tu as fait énormément de choses. On l'a vu sur le plan émotionnel et intellectuel, ça bouge beaucoup. Et là, tu as mis en place ton plan, ta stratégie. Ça peut être une formation, ça peut être au travail, un changement de travail, un déménagement. Tu as posé peut-être un cadre hein, au sein d'une famille. Tu attends maintenant que ça vienne. Tu es observateur en fait. Tu observes, mais tu bouges pas. Tu vois, c'est la carte de la paresse. Alors, ça peut nous parler d'une légère procrastination, peut-être pour certains, pas pour tous. Mais la carte de la paresse, c'est le besoin de se reposer. J'ai pris mes vacances. On dirait que pour certains, vous allez partir en septembre. Allez, du balai, je mets tout derrière moi et je pars à la plage. J'ai déjà tout préparé. Tout est prêt pour moi. Tu vois, on a quand même quelque chose une nouvelle vision. Parfait. Tu vois, ici, on a quand même... il sait ce qu'il a mis en place.
Donc, on peut imaginer que tu as travaillé dur, hein, peut-être juillet, août, et que là, pour le mois de septembre, bah, il y a du changement. Je ne veux plus rien savoir de cette situation. Je ne veux plus rien savoir de ça. Maintenant, je pars en vacances, je prends soin de moi, et puis advienne ce qu'il advienne, parce que maintenant, les jeux sont faits. Voilà, j'ai le mot comme ça, les jeux sont faits. Donc, j'attends maintenant que la partie commence. Je te rappelle encore une fois que tu es confiant. Tu es très confiant sur ce que tu es en train de faire. On peut douter un petit peu, on peut avoir un petit peu peur. Voilà. On peut avoir un petit peu peur. On peut avoir un petit peu peur. On a un petit peu peur parce que on n'est plus dans l'action ici. On attend que ça... Je bouge plus. J'attends que ça vienne. Tu attends peut-être un verdict juridique. Tu attends une décision juridique. Là, ici, cette carte, moi, je l'adore. Parce que cette carte, ça veut dire que tu es dans l'acceptation. Tu n'es plus dans le mouvement ici. Hein. Tu n'es plus en train de courir à droite et à gauche, en train de te stresser pour rien. Parce que là, maintenant, tu attends. Tu sais que ça a été fait. Maintenant, les choses sont faites. Tu attends. On va regarder. Hein. Voilà. Tu vois, on a le miroir magique. Tu vois, tu attends quoi? Tu attends une bonne nouvelle. Hein. Tu attends un retour. Tu attends quoi? Tu attends une décision juridique. Oups, là, la caméra, elle tombe. Voilà. Tu attends une décision juridique. Tu vois, tu as un coup de chance. Regarde. Excuse-moi, je te montre pas les cartes que je prends. Tu vois, ah mince, fatalité. Tu vois, t'as un coup de, regarde, tu as un coup de chance sur une problématique. C'est un truc juridique. Ok. Alors, pour certains poissons, pas pour tous. On dirait que, alors, soit c'est tout le début de l'année où tu es sur un dossier juridique, puis c'est pas facile, hein, parce qu'on sent quand même que pour toi, en tant que poisson, tu as dû te battre, hein, et tu t'es bien battu. Hein, on voit que tu t'es très, très, très bien battu. Et puis là, on attend gentiment le verdict, je pense, ici. Donc, il y a un retour. Alors, cet automne, tu vois, en dos de deck, ici, j'ai la carte de l'automne. Alors, pour toute décision juridique qui était compliquée, difficile, ici, on a un retour. Alors, quand je parle du mois de septembre, tu vois, c'est des énergies, hein, c'est comme ça. Hein. Donc, ça peut être septembre, octobre ou novembre. Ça peut encore fluctuer comme ça un peu. Donc, on voit que tu reçois une décision, d'accord? Tu as un petit peu peur de la réponse. On sent que tu n'es pas très à l'aise, tu as peur. Tu te dis, mais bon, c'est peut-être une affaire juridique très importante pour toi. Ça peut être un divorce, tu vois. Mais regarde, tu as le miroir magique sur cette problématique. Et tu as un coup de chance sur cette problématique. Tu vas avoir pour moi cette réponse d'ici le mois d'ici cet automne. Ah, tu vois pas la carte, pardon. D'ici cet automne, ok? Donc, prends un peu le conseil ici qui t'est donné, c'est de prendre de la distance, de te distancier de ça, de profiter en fait, en gros, moi j'ai envie de te dire de profiter même en août, hein, mais bon, en août ça allait quand même bouger. Voilà, ça c'est mon conseil, hein, de ce que je peux voir dans ce tirage. Profites-en déjà de bien te reposer en août. En septembre, tu as quand même la carte de la paresse parce que je pense que c'est toi qui ne vas plus trop te stresser. Tu vas te dire si ça vaut plus la peine de stresser. Ça peut être des examens aussi, hein, ça peut être nos amis étudiants. Est-ce que tu as dû repasser des examens cet été? Ah, ça peut être ça aussi. Tu as passé des examens et là, tu dois repasser devant le jury peut-être. Tu stresses un petit peu et puis là, on voit qu'en septembre, ben, tu es prête. Ok? Tu as bossé pour, tu es prêt, les jeux sont faits, maintenant tu as fait ton examen et tu attends les résultats. Voilà, c'est ce que j'ai ici, hein, avec la carte paresse. Pour moi, tu attends une réponse, elle est positive. Tu passes un examen, il y a un coup de chance. Chaque problématique que tu vas avoir, regarde, tu es entouré de la protection et de la chance. Ok? En fait, en gros, il n'y a pas de problème. Pour toi, au mois de septembre, il n'y a pas de problème. C'est la protection avec cette carte. D'accord? Alors, même si je te le dis, tu restes quand même avec la peur. Ben, ça reste une lecture intuitive, il n'y a rien de concret, de pragmatique. Donc pour toi, voilà. Mais en fait, ce qui est agréable dans les lectures intuitives, c'est que on nous dit à l'avance, écoute, arrête de flipper parce que ça va aller. Mais pour nous, en tant qu'humains, c'est difficile dans la matière de se dire, non mais... comment tu veux que je lâche prise alors que je suis en plein divorce, quoi? C'est juste pas possible.
Faut juste pouvoir imaginer. Des fois, j'aime bien cette vision qu'on me donne. Je vais vous la transmettre pour voir si pour vous, ça peut vous aider. Parce que c'est la vision que j'ai quand je fais mes lectures intuitives. C'est comme si, en fait, tes anges, ils connaissent déjà le résultat final. Tu vois? Et en fait, on te voit te casser la tête sur quelque chose, alors que eux, ils ont déjà le résultat final. Mais toi, tu l'as pas, en fait. Donc, en fait, le seul conseil qu'on peut donner depuis l'au-delà ou qu'on peut transmettre, c'est dis-leur de lâcher prise. Mais le lâcher prise, pour nous, en tant qu'humains, ça ne résonne pas, ça parle pas, parce que je suis dans mes problèmes, je suis dans des... Je suis triste, je suis pas bien, je suis dans mes complications, tu me demandes de lâcher prise, c'est pas possible, tu vois. Alors qu'en fait, le résultat final sera favorable. Donc, j'ai beau dire lâche prise, détends-toi, le stress sera quand même là parce que nous sommes des humains, parce que c'est comme ça, parce que la peur fait partie de notre vie. La peur, elle est là, on l'accueille. Je reprends encore l'exemple ici de ce sage. Elle est là, la peur. Alors tu fais quoi avec? Ben, tu la regardes. Tu communiques avec elle. Ok, mais t'as peur de quoi? T'accueilles, non, tu lui ouvres la porte. Allez, rentre chez moi. Qu'est-ce qu'il y a? T'as peur. Ok, merci d'être venu. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui te fait peur? Ah, c'est cette affaire juridique. Ok, est-ce que tu as travaillé dessus? Ah, c'est pour ton examen. Ok, est-ce que tu as travaillé dessus? Et parle-en avec cette peur. Va chercher ce qui peut te faire du bien. Découvre pourquoi est-ce qu'elle est là. Pourquoi est-ce qu'on vient te faire peur? Pourquoi est-ce que cette peur, elle est là? Parce qu'en fait, elle n'est pas là forcément pour te faire du mal. Elle est là pour te dire de bouger, pour créer du mouvement, pour créer... Tu vois? C'est ce que je ressens ici dans ce tirage pour vous. Donc, j'ai envie de vous dire, les poissons, on est en mode pensée positive tout ce trimestre. Soit vous travaillez sur la loi de l'attraction, soit vous pouvez faire des séances d'hypnose qui peuvent vous aider à comprendre pourquoi cette peur, d'où vient cette peur, que faire quand j'ai cette peur qui arrive, tu vois? Trouver des astuces, prendre la... Voilà. Ça peut être de l'anxiété. Alors là, je dis la peur, ça peut être de l'anxiété, ça peut être de la tristesse pour certains. Ça peut être... voilà, de l'angoisse. À toi de voir. Mais ici, ce tirage nous indique que ça va bien. Qu'en fait, il y a eu tout ce processus-là, mais du coup, tu t'en sors bien. Et vous, les poissons, vous pouvez pas me dire le contraire, vous vous en sortez très souvent très bien. On peut faire l'effet inverse alors. On peut prendre les jumelles et regarder ta vie en arrière, tout ce que tu as déjà mis en place, tous ces événements difficiles que tu as vécus. Si tu avais la possibilité de rembobiner la cassette, ouais, parce que moi je suis de l'époque de la cassette, hein. Donc si tu peux rembobiner ta cassette et revenir dans les années 80 où tu flippais sur un truc comme pas possible, toi avec du recul ici en 2022, tu vois, tu dirais écoute mais calme-toi quoi. De toute façon ça va arriver. Et ça fait partie de ce parcours de vie que tu vas avoir jusqu'en 2022, parce que moi je vois comment ça se passe ici en 2022, donc t'inquiète, ça va le faire. Je sais, c'est facile à dire, plus difficile à mettre en pratique. La proposition que je vous ai faite là au mois d'août, qui est un mantra que j'ai déjà expérimenté avec plusieurs de mes coachés, va beaucoup t'aider à te calmer et à gérer cette anxiété et cette peur. D'accord? Beaucoup de mental pour vous. Il n'y a eu que ça hein, durant ce tirage trimestriel. Je vais regarder avec le petit oracle de l'intuition si on peut apporter un peu plus de compléments. Ouais. C'est cette tristesse, c'est cette peur qui vient. Oh mon Dieu, ce tirage, il est compliqué. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Rapidité, lenteur. Tom. Aïe, aïe, aïe. Confiance, mais j'ai peur, tu vois. Mouvement, mais je bouge pas. Aïe, aïe, aïe. C'est un peu ça, un trimestre, un peu
Ouais, ça va beaucoup bouger, puis ça va pas bouger, puis... Tu vois, tout va jouer sur ton... En fait, tout va jouer sur ton mental. On peut avoir des événements qui changent comme ça assez rapidement. Voilà, tu prends soin... Bah, en tout cas, tu prends bien soin de ta santé, on voit ici. Hein. Bah, avec la carte de la paresse, on dirait qu'il y a plus de repos. Ah, ça peut être un burn-out, tu crois? Ah, attendez voir que je... Ah bah voilà. Alors on peut avoir ici parmi nous, mais pas tous, hein, parmi nous certains poissons qui ont peut-être fait un burn-out en automne ou en hiver de l'année passée. Et là maintenant, il va falloir peut-être qu'on est en train de prendre des décisions pour un retour à l'emploi. On voit que là maintenant il y a la santé qui revient, ça bouge peut-être un peu beaucoup pour vous. Vous avez peut-être un petit peu peur de retourner à votre poste de travail. Ou vous aimeriez changer de travail, tu vois, homme, attends, on va regarder, voilà, ouais, t'as peur de rencontrer, en fait, ah, ok, alors, si on a parmi nous des poissons qui ont fait un burn-out, ok, cette attitude que j'ai parlé, là, tout à l'heure, correspond tout à fait. Là, on a un retour à la santé, ici, en septembre. On voit que tu as peut-être pris contact avec un coach, un psychologue, un médecin, tu es suivi, tu prends soin de toi. Quand je te parlais de mental, de pensée positive, ça peut t'aider aussi sur ton parcours de guérison. Il y a des choses que tu aimerais mettre rapidement, mais tu sens que tu es encore un peu lent, un peu lente. Ici, on te dit de ne pas brusquer, de ne pas reprendre ta vie, comment expliquer, on dirait que l'univers, non, on dirait que la vie veut que tu reprennes le job rapidement. Hein, il faut que tu vois, ton entreprise a décidé qu'il faut que rapidement tu puisses parce que bon, il y a le chiffre d'affaires, il y a les blablabla, je sais pas quoi, il faut que tu retournes au travail. Et toi, tu as des décisions à prendre. C'est sur ta vie, hein, donc il y a une lenteur quand même ici. Cette décision, c'est toi qui la prends. Ça peut être une décision aussi juridique ou une décision du médecin pour voir si tu es apte maintenant pour retourner à l'emploi. Voilà, j'ai eu ça avec la carte santé. En tout cas, on a un retour à la santé, ok? On prend soin, enfin non, le mot d'ordre, c'est vraiment « je prends soin de mon mental ». C'est ça, hein? Miroir magique, c'est « je prends soin de mon mental ». C'est les pensées positives, hein? C'est les lois de l'attraction. C'est aussi... pour moi, ici, j'avais senti l'hypnothérapie dès le début, hein? Dans l'autre tirage, tu vois, donc c'est vraiment de prendre soin de soi. Alors pour ceux qui ont eu une forte fatigue ce printemps, on peut sentir que vous avez besoin de repos cet été, hein. Ouais, si vous avez trop donné au niveau du boulot le printemps, je pense que vous allez vraiment bien vous reposer et demander de la tranquillité autour de vous cet été. En tout cas, vous avez besoin de vous reposer et de prendre soin de vous. Voilà la team des poissons. Comment avez-vous trouvé ce tirage? Il ne ressemble pas à ceux que j'ai l'habitude de faire pour vous. Il y a des énergies, tu vois, rapidité, lenteur. J'ai pas l'habitude de nager pour vous dans ces eaux comme ça, un peu, où il y a plein de choses, il y a plein de changements. J'espère que pour vous, ça va aller. Donc pour ceux qui sont ascendant poisson, ascendant lion, bélier ou capricorne, je pense que eux, ça va aller pour eux. Il n'y a pas de difficulté à gérer 150 millions de choses. Pour les autres poissons, un peu plus calmes, un peu plus casaniers, plus tranquilles, ça peut un peu vous... ça m'a bloqué dans la bouche. Vous bousculer un peu.
Ça va peut-être vous chambouler un petit peu, vous bousculer, mais c'est pas grave parce qu'on sent qu'il y a quand même cette confiance, vous faites confiance. Voilà la team des poissons. Merci infiniment pour votre écoute sur ce tirage. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette lecture intuitive et pourquoi pas vous abonner en cliquant sur le petit bouton abonner qui est juste là en bas avec la petite clochette à côté. Si vous désirez une lecture intuitive avec moi, vous avez toutes les informations en bas de cette vidéo. Vous avez mon numéro WhatsApp. Je réponds dans un délai entre 2 à 3 jours via WhatsApp. Et puis, ou bien vous pouvez directement réserver votre séance via mon site internet elenacoachintuitive.com tout simplement. Voilà, je vais vous faire un petit résumé de ce trimestre, d'accord, avec ces cartes que je fais à chaque fois en fin de tirage. Alors, pour moi, c'est le mental. Il y aura beaucoup de pensées. J'y vais ou j'y vais pas, je le dis, je dis pas, j'ai envie, je veux pas, faut que ce soit rapide mais j'ai pas le temps, tu vois, c'est et puis beaucoup de pensées par rapport au passé. Donc cette carte, elle est centrale, tu la vois? Cette carte nous indique que tes pensées, tu peux les voir différemment. Tu peux changer tes pensées, tu vois, on avait vu avec cette carte-là. Tes pensées, elles t'aident aussi à te positionner, à te battre, à prendre les bonnes décisions, tu vois. Tes pensées ont besoin d'instants banals, d'instants tranquilles, d'instants pour toi. Tu as besoin de verdure, on me dit, tu vois. Tu as besoin de nature, tu as besoin de marche. Tu as besoin peut-être pour certains, je ne sais pas si vous aimez cueillir les fleurs, alors on parle de fleurs, hein, ou d'avoir des fleurs chez toi. Tes pensées, elles te donnent confiance avec cette carte confiance, tu comprends? Tes pensées, ils te donnent confiance. Tes pensées, parfois, elles te font avoir mal à la tête parce que tu réfléchis trop, parce que ça te fait mal à la tête. Fais attention avec tes pensées, lâche prise, ok? Ici, on voit avec la carte isolation que tes pensées, parfois... Aïe, j'ai mal à l'oreille. Écoute-toi. Voilà, ici, on me dit de te dire, écoute-toi, tu vois? Tes pensées, parfois, ici, peuvent te rendre un peu triste. Donc, travaille-y sur tes pensées. Tes pensées, ils peuvent chambouler le tout. Tes pensées, ils peuvent apporter du changement. Tu peux changer tes pensées. Puissant, ça. Et encore une fois, je me répète encore une fois, tes pensées, quand elles sont bien réfléchies, quand c'est bien pensé, quand c'est stratégique, quand ça a été analysé, peut apporter du calme aussi. Parce que maintenant, c'est bon, c'est fait. J'ai tout fait, j'ai tout mis en place, j'ai fait ce que je devais faire. Maintenant, je laisse venir ce qui va venir. Voilà, tout va se jouer sur vos pensées. Pour moi, c'était cette première carte ici pour les poissons. Ok, chiffre 41, vos pensées sont toutes puissantes, pensez positivement. Voilà, n'oublie pas ce mantra que je t'ai dit au mois d'août. Je suis amour, je suis amour, je suis amour. Je suis amour, je suis amour, je suis amour. De le répéter plusieurs fois. C'est un mantra très puissant que je te conseille vivement de mettre en place et ça pourra t'aider. Ou d'autres méditations, renseigne-toi un petit peu, peut-être sur d'autres méditations qui te feront du bien. Ici, attention à tes pensées et à tes réflexions. Ça, tu peux changer beaucoup de choses encore, hein, tu vois. Voilà une chose. Deuxièmement, la carte qui pour moi est la plus puissante ici pour vous, c'est la carte de la confiance. Plus tu te fais confiance, plus tes pensées seront différentes. Plus tu te fais confiance, plus tu vas gérer un peu toutes ces tristesses, comme ça tu vas les gérer. Plus tu fais confiance, plus tu te fais confiance, plus tu arrives
à être ferme et déterminé avec les gens qui t'entourent. Plus tu te fais confiance, plus tu lâches prise complètement et t'accueilles ce qui arrive. Plus tu te fais confiance, plus les choses deviennent un peu banales après. Tu te laisses un peu plus de temps. Moi, j'ai plus de temps pour m'occuper de moi. Plus tu te fais confiance, plus tu sors de cet attachement du passé. Tu enlèves ce cube parce que tu te fais confiance. Plus tu te fais confiance, plus tu as une meilleure vision. Tu as une meilleure vision de ta vie actuelle parce que tu n'es plus dans le passé. Plus tu te fais confiance, plus tu peux apporter du changement dans ta vie. Et plus effectivement tu peux siroter. Plus tu te fais confiance, plus tu peux siroter tranquillement. Plus tu peux rester dans le calme. Et advienne ce qu'il advienne parce que les choses ont déjà été faites. Et j'accueille, et c'est comme ça. Voilà, la team des poissons, le mot d'ordre, la confiance et la pensée positive pour vous. Merci infiniment pour votre confiance. Je vous souhaite un excellent été. Profitez bien, faites-vous confiance, la team poisson. Je vous envoie toutes mes ondes positives. Je suis super fière de vous pour vos parcours, pour vos batailles, pour vos luttes. Continuez ainsi. Je vous envoie toutes mes ondes positives. À très bientôt. Namasté. Gratitude. Tchuss.